Bonjour tout le monde, ici Annie de la chaîne Une lectrice compulsive. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un book haul des réceptions que j'ai reçues les 2 dernières semaines. Heureusement, c'est pas tous des achats. Je profite aussi pour vous annoncer que j'ai un partenariat avec la maison d'édition de Mortagne qui est tout nouveau depuis le mois de janvier. J'ai même reçu mes premiers SP la semaine passée, donc je vais pouvoir vous présenter. J'ai à peu près une douzaine de livres à vous présenter aujourd'hui. Donc, je vais commencer avec IA de Caroline Langin, qui avait écrit aussi les deux romans qui parlaient des deux sœurs, que j'avais trouvé ça très rigolo. Les sœurs désespérées, que j'avais trouvé très drôle. J'espère que ça va être le cas pour celui-là aussi. Même en lisant le résumé, ça m'a même fait penser un peu à la nouvelle que j'avais écrite avec Léna dedans, dans le recueil Pleinement en liberté. Donc, je vais peut-être m'inspirer un peu pour poursuivre justement les aventures de Léna. Je vais vous lire la quatrième de couverture pour vous donner une idée. C'est ce matin, je me suis réveillée à Québec, à côté de l'homme que j'aime depuis 4 ans, puis je me suis fait plaquer. Me voilà donc célibataire depuis 3 heures et 180 km. Avec moi, je n'ai que 2 valises, un gros trou dans mon CV, me rappelant mes mauvais choix de vie, lâcher sa job pour être une gentille femme à la maison et préparer des petits plats pour son amoureux étudiant en médecine. Quelle formidable idée! Je roule sans un regard derrière lorsqu'un voyant du tableau de bord me ramène à la réalité. Panne d'essence imminente. Arrêt obligatoire à Saint-Train des Petits-Clins. Pour tomber sur une station de service fermée. Heureusement, le bar du coin, lui, est ouvert. Dépenser mes derniers dollars pour noyer ma peine est donc ma seule option. Je pourrais aussi aborder quelques beaux cowboys pour me distraire. Qui sait, je m'éterniserai peut-être ici. Donc, vu que j'aime beaucoup les cowboys, je crois que ça va être un livre je vais trouver très intéressant. Et en plus, ça va être ma prochaine lecture dès que je finis le livre de Judith Bannon. Donc, je vais sûrement vous en reparler cette semaine. L'autre réception de Dormortin que j'ai reçue, c'est Transidentité de Stéphanie Perron. Je vous avais déjà parlé de son roman Corderelle dans ma première vidéo, dans mon premier book haul. J'ai pas eu la chance encore de le lire, mais lui, il va être un des prochains sur ma liste. Vu que c'est un SP, puis je vais vous donner aussi une petite idée du résumé. C'est quelle identité du genre vous définit? Cette stupide question. Celle qui me trotte dans la tête depuis que je l'ai lue dans un formulaire. Je dois me rendre à l'évidence, j'y pense constamment. Elle m'a fait comprendre pourquoi je me suis toujours sentie différent. J'ai beau les enterrer sous une épaisse couche de déni et d'évitement, mes questionnements ne sont pas disparus. Donc, cette fois-ci, c'était plus le nom de l'auteur, mais en même temps, je crois que c'est un sujet intéressant parce qu'on en parle quand même depuis les dernières années. Donc, ça va me faire plaisir de découvrir un petit peu plus, justement, d'être dans la peau d'une personne qui vit ces questionnements-là. Et le dernier esprit que j'ai reçu, c'est l'auteur m'avait contacté sur ma page Facebook. Puis, au début, je m'étais dit, bon, la croissance personnelle, j'en laisse, j'en prends. Mais quand j'ai su que c'était publié par ADA, j'ai dit, bon, ben, je vais lui donner une chance, parce que j'adore cette maison d'édition-là. Puis en même temps, je crois que ça va être un livre qui va me faire du bien, justement. Il s'agit de Je suis personne, mais je veux être quelqu'un de Faustin Bouchard, publié chez ADA, une maison que j'adore. Si vous connaissez les contes interdits, c'est la même maison d'édition qui est publiée. Donc, pour vous donner une petite idée, je vais vous lire le début de la quatrième de couverture. C'est As-tu déjà eu cette sensation désagréable que ta vie n'était pas vraiment accomplie ou que ton potentiel était gâché? Pour l'avoir vécu, je sais à quel point cette sensation devient de plus en plus inconfortable, plus les années passent et combien elle parvient à nous faire croire que nous n'aurons jamais réalisé ce qui nous tient vraiment à cœur. Donc, dans le fond, le livre, je pense que ça va être beaucoup porté sur les questionnements qu'on se pose souvent quand on ne se sent pas à notre place. Puis, donc, comme je disais, je vais en laisser, je vais en prendre. Il y a certains livres de croissance personnelle que j'ai aimés, il y en a d'autres que j'étais pas certaine que c'était pour moi. Donc, j'espère. Ça va être un autre livre intéressant à découvrir. Le prochain, c'est 2 livres que j'ai gagnés grâce à un concours de Élie lit pour la cause.
Je vais vous mettre sa page en barre d'informations parce que j'aime beaucoup le fait qu'elle ramasse les livres pour une bonne cause de la fibrose cystique. Donc, si jamais, maintenant que les bibliothèques, c'est un peu compliqué pour donner les dons, ces choses-là, ben si vous avez des livres que vous savez plus quoi faire avec, vous pouvez la contacter, voir si elle accepte encore les dons. Moi, j'en ai déjà fait au moins 2 boîtes depuis le début de l'année. D'ailleurs, je le remercie parce que c'est un livre que Quatrième de couverture m'avait parlé, puis je trouvais ça intéressant, même si je connais pas la série. Il s'agit des 2 tomes de la série Bridgerton. Donc ça, ici, c'est Daphné. Et le tome 2, Anthony. Moi qui aime la romance historique, je pense que ça va être 2 livres très intéressants. Par contre, comme je disais, avec toutes les réceptions, je ne sais pas quand je vais pouvoir les lire. Ici, comme la 4e de couverture, ça dit « Dans les salles de bal de Mayfair, au palais des aristocratiques de Park Lane, plongé dans les intrigues de l'élite londonienne du 19e siècle. » Donc, c'est une période que, justement, j'ai pas beaucoup couvert dans mes cours d'histoire. Je crois que ça va être intéressant à découvrir les aventures de cette aristocratie-là. Puis, qui sait, peut-être que je vais aller regarder la série éventuellement. Parce que je sais que c'est un gros hit sur Netflix en ce moment. L'autre que j'ai aussi, c'est un autre livre que j'ai gagné grâce au groupe Les lecteurs et les lectrices de romance. D'ailleurs, je remercie Sylvie G de me l'avoir envoyé. J'ai tout juste de le recevoir vendredi. C'est le premier tome, L'Appât de Kelly L'Appât, c'est dans la série Kelly McDade, qui est une réédition. J'ai pas eu la chance de lire la première version. Donc, je vais en profiter probablement de me procurer les romans au fur et à mesure qu'ils vont sortir. Et c'est publié dans la maison d'édition Boomerang, qui est beaucoup des livres jeunesse, mais en ce moment, c'est beaucoup ça que je lis. Là, je vais vous donner une petite idée en lisant la 4e de couverture. C'est Kelly McDade, une adolescente de 17 ans, prévoyait une année scolaire excitante. Mais la réalité est bien différente de ce qu'elle avait imaginé. Depuis la rentrée, la jeune fille tente de comprendre ce qui se cache derrière l'étrange métamorphose de son amie Jasmine. Donc, cette préoccupation est repoussée au second plan quand elle apprend que le corps d'une ancienne étudiante de son école a été repêché dans la rivière près de l'établissement. Accident, suicide, meurtre. En cherchant de découvrir la vérité, Kelly se retrouvera impliquée dans cette enquête criminelle et devra faire face à un dangereux cyberprédateur. Heureusement, un séduisant enquêteur sera là pour la protéger. On sent un petit peu l'influence de Riverdale, on dirait. Ça me fait penser un peu au début de la saison 1, quand on découvre le corps de Jason, puis on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé exactement. Donc, j'ai vraiment hâte de le lire, parce que même si c'est considéré jeunesse, je crois que les adultes vont pas aussi trouver ça intéressant. Parce que moi, j'aime beaucoup Riverdale, donc, surtout la saison 1, dans le temps que c'était simple à comprendre. Maintenant, les 2 prochains livres que je vais vous présenter, c'est des achats. Il s'agit de la série Le Royaume du Verre de Cynthia Carbonneau. J'ai déjà lu le tome 1. Je ne pourrais pas vous lire les résumés du tome 2 et 3 parce qu'il y a un petit peu de spoilers dedans. D'ailleurs, même en allant sur le site, puis quand le 3 est sorti, je me suis dit, ah non, j'ai découvert de quoi que j'aurais peut-être aimé attendre un peu avant de découvrir, parce que j'étais en train de lire le tome 1. Donc, je vais vous mettre ma chronique du tome 1 pour vous donner dans la barre d'informations pour vous donner une petite idée. Non, mais je vais quand même vous montrer les couvertures. Donc, le tome 2, c'est Decision. Et l'autre, c'est Requiem, qui vient tout juste de sortir chez Louison Rousse. Puis vous pouvez aussi vous les procurer en librairie. J'ai adoré le tome 1, donc j'avais hâte de connaître. Dans le fond, c'est une trilogie, donc je vais connaître la fin de l'œuvre. Puis en plus, j'ai eu un gros coup de cœur pour cet auteur-là. J'aime beaucoup aussi quand elle fait des lives. C'est vraiment ça qui m'a convaincu aussi à découvrir son univers. Et le dernier, non le moindre, c'était le manga que j'avais commandé chez Okatu Mangaland. Je n'avais commandé 3 et j'ai reçu le 3e, qui est le tome 6 de Vampire Knight, dessiné par Matsuri Ino.
En fait, c'est Vampire Night Memories parce qu'il y a eu une série Vampire Night qui a 19 tomes. Là, maintenant, je suis rendue au 5e de Memories qui est un peu la suite. Mais il y a quand même des flashbacks, des sauts dans le futur. Le premier tome, il était quand même assez facile à suivre. Mais je veux dire, s'il y a quelqu'un qui l'a déjà lu, Vampire Night, je dirais les deux, si vous avez suivi l'anime jusqu'à la fin, c'est facile à suivre. Mais quand elle a continué la série en manga, j'étais un petit peu mélangée parce qu'il y a des nouveaux personnages qui embarquent. Puis on est loin de Twilight avec les vampires qui brillent, là, vraiment. Il y a un conseil des vampires, t'as Zéro, t'as Kanami aussi qui reviennent. Donc, je me suis attachée. La seule raison pourquoi j'ai poursuivi la série, c'est parce que je me suis attachée aux trois personnages, Zéro, Kanami et Yuki. Sans que ça soit nécessairement. Je dirais pas que c'est un triangle amoureux, parce qu'en fait, elle n'a jamais comme sorti avec les deux en même temps. Mais les deux, ils ont tout fait pour gagner son cœur. Je trouvais ça. C'est une romance, mais un peu avec beaucoup d'épique. Si vous aimez les vampires, en fait, je vous recommande beaucoup cette série-là, mais je vous recommanderais de commencer par Vampire Night parce que là, ici, c'est vraiment, on suit l'évolution des personnages dans cette nouvelle série-là. J'étais même pas au courant, en fait, c'était en allant dans une convention que là, je jasais avec justement les vendeurs de Catman Golange qui m'ont expliqué que, ah ben oui, ils ont continué la série. Et il y a un tome 6 qui va sortir prochainement parce que j'ai vu à la fin qu'il allait avoir un 6e tome. Donc j'espère que ça va être un petit peu plus facile à suivre parce que les sauts dans le temps, c'est pas toujours évident. Donc c'est tout pour mes réceptions de jour. Je vais vous retrouver prochainement. J'espère vous retrouver prochainement pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, appuyez sur le petit pouce et abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer des nouveautés littéraires. À bientôt!